pour qu'une blague soit drôle, il faut qu'elle ait un fond de vérité. Or, les Français ne sont pas sales, et faut rappeler que c'est l'Occident qui a inventé l'hygiène. Je te fais. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Il surfe encore sur la vague de Mustapha El Atrassi avec son histoire de guerre, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est ce qu'il vient de dire. L'importance du lavage de mains, c'est un médecin hongrois au XIXe siècle qui l'a démontré et qui a montré que ça réduisait la transmission des maladies. C'est l'Occident qui a inventé des vaccins et les normes d'hygiène, etc. Donc les Français sont beaucoup plus propres que les ressortissants d'autres pays. Les Français sont propres, voilà, ils se lavent. Et un Hongrois a inventé les normes d'hygiène et on se lave les mains et il l'a démontré. Et ils ont inventé les vaccins et surtout, ils sont plus propres que les autres. Est-ce que c'est vrai, selon vous? On va faire dans la simplicité. Tout d'abord, il a été retrouvé des manuels de lavage, entre guillemets, ou d'hygiène, si vous préférez, qui ont plus de 5000 ans en Égypte antique. Alors, si on fait une comparaison, il y a 5000 ans, qu'est-ce qui se passait en Europe et qu'est-ce qui se passait en Afrique? Eh bien, en Europe, ce qui se passait, ils étaient revêtus de peaux de bêtes, voilà, et ils cherchaient à manger, et surtout, ils cherchaient à s'en sortir en vivant dans des huttes et dans des grottes. Pendant le même temps, en Égypte antique, eh bien, vous le savez sans doute, ils vivaient dans des temples majestueux, les villes étaient organisées, et même avant, si on va avant même l'Égypte antique, si on va sur ces territoires-là, il y a toujours eu, entre guillemets, des organisations de villes, etc. C'était pas en Europe, mais surtout, le parfum, le fait de se laver avec des onguents parfumés, le fait de prendre des bains de manière systématique, d'avoir des crèmes, etc. Il y a 5000 ans, ils le faisaient, les Égyptiens. Bon, ça laisse songeur, À partir de quel moment les Français ont pris des bains, par exemple, de manière régulière? Ce qu'on appelle les bains, c'est le lavage. Vous vous souvenez sans doute du film Les Visiteurs, quand Jacouille, la fripouille et je sais plus comment il s'appelle le grand qui est avec lui, c'est Jean Reno, ils découvrent la baignoire et ils comprennent pas. Et en plus, quand il lui dit dans le film de mémoire, il lui dit oui, mais tu t'es lavé quand la dernière fois? Non, c'est bon, j'ai pris un bain l'année dernière. Ça, c'est de l'humour dans le film. Mais c'est vrai. Un bain par an en France au Moyen-Âge. À la Renaissance, on est à peu près dans les mêmes faits. Vous avez le roi Henri IV qui est appelé par sa compagne, vous pouvez aller vérifier sur Google, qui est appelé. Elle dit, il sent la charogne. Il ne se lavait pas. Il faisait des lettres à ses maîtresses en disant, je viendrai dans 3 semaines. Ne vous lavez pas, parce qu'il aimait quand ça sentait la mort. Mais c'est pas que. Quand on prend le roi Soleil, qui est l'emblème de la royauté, de la majesté de la France, il est établi historiquement qu'il se lavait quasiment jamais, qu'il faisait ses besoins dans des seaux, et les autres, il les faisait derrière les rideaux du château de Versailles, dans les escaliers, bon bref. Après, quand vous prenez le livre Le Parfum, vous savez, avec, si vous l'avez lu, avec Grenouille, qui a des pouvoirs avec les odeurs, il décrit parfaitement la situation d'hygiène en Europe. On est au 18e siècle, 19e siècle. C'est l'enfer. C'est-à-dire que les gens ne se lavent pas. Mais qu'en est-il de l'Afrique à la même période? Alors, au-delà de l'Égypte antique, la plupart des royaumes africains ont toujours pratiqué des bains rituels, des lavements avant les prières. C'est-à-dire que même dans la spiritualité vaudou, qui n'est pas si ancienne que ça, je rappelle qu'elle est née à Tado, en Afrique, la spiritualité vaudou, il y a des lavements, etc. Quand on prend l'islam qui est arrivé au 7e siècle, l'islam aussi, il se lave 5 fois par jour pour faire la prière, il y a ces lavements. C'est-à-dire qu'il y a 1500 ans, tout le monde se lavait en Afrique, même au Moyen-Orient avec l'arrivée de l'islam, mais en France, voilà. Donc en fait, attention, qu'on soit d'accord, je suis pas en train de dire les Français sont sales, Mustapha El Atrassi il a raison, les Français sont crados. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut arrêter de réécrire l'histoire en disant des conneries comme il le dit sur un plateau, en disant qu'ils ont inventé l'hygiène, qu'ils ont inventé les vaccins, et qu'en fait, ils sont plus propres que les autres. C'est qui les autres?
parce qu'on sait très bien de qui il parle, parce que si vous allez pointer les Japonais, les Asiatiques ou les Chinois, eux aussi ils se lavaient. On a aussi des écrits historiques sur le fait que les Japonais, par exemple, se lavaient de manière rituelle, mais se lavaient quasiment tous les jours. Les Chinois, la même chose. Donc, moi je vous le dis très clairement, historiquement parlant, quand on dit que les Français se lavaient, avaient l'hygiène avant tout le monde, etc., eh ben c'est faux en fait. C'est venu d'Afrique. Je rappelle que les premiers hôpitaux ont été ouverts en Afrique et que c'est l'invasion musulmane de l'Andalousie, l'Espagne actuelle, avec Cordoue, qui ont amené, entre guillemets, une magnificence dans la pratique du bain. Après, on vient de parler des Romains qui avaient des bains. Vous pouvez me dire, avant l'Andalousie, il y avait les Romains. Oui, les Romains avaient des bains et ils les ont vus où, ces bains-là? Pas chez les Grecs, pas chez les Étrusques, chez les Égyptiens. Donc, une chose est très claire. Quand on voit aussi Ali ibn Sina qui a établi des normes d'hygiène avant de pratiquer des actes médicaux, voilà. Après, que dire quand Saladin, à l'époque des croisades, quand Salah ad-Din est devant les portes de Jérusalem, qui parle au roi lépreux et qui lui envoie ses médecins pour le soigner, ses propres médecins. Parce que je rappelle qu'en Europe aussi, la médecine, je t'ouvre la tête, je fais une saignée et je vois ce qui se passe. Donc, que ce soit l'hygiène, la médecine ou les sciences, ça vient d'Afrique, que vous le vouliez ou non. Abonnez-vous.